Le jour n'est pas encore levé sur l'aéroport d'Ajaccio. Le hall, si animé en été, est toujours désert. Mais dans cette salle, les personnels navigants des vols du matin sont déjà là. Première étape pour les pilotes, se rendre dans la salle du trafic. Ils y obtiennent toutes les informations sur leur prochain vol. Le matin, la première chose qu'on fait, c'est on étudie le dossier de vol, que ce soit la météo, les infos propres au terrain où on va aller, à notre terrain de dégagement, tout ce qui est intéressant, les remplissages, si l'avion a des pannes en cours, pas en cours. Voilà. Avant de rejoindre son cockpit, reste une étape indispensable pour le commandant motion, l'inspection complète de l'appareil. Dans la cabine, hôtesses et stewards font eux aussi les derniers préparatifs avant d'être briefés sur les informations de vol. Sabine, est-ce qu'il te faut des bouteilles d'eau? Bon, le vol est assez simple aujourd'hui, il fait beau sur le parcours, beau temps à Marseille aussi, la température est comme ici, à peu près 24 degrés. Voilà. 180 passagers pour aller, 131 pour revenir. Les passagers peuvent alors embarquer. Le départ est imminent, le personnel navigant procède aux traditionnelles consignes de sécurité. Dans le cockpit, dernière communication avec la cabine. La concentration est ensuite maximale, car avec l'atterrissage, le décollage constitue la phase la plus critique d'un vol. On est près du sol, c'est une phase qui est assez dense, il peut se passer des choses et il faut surtout réagir vite en cas de problème en fait. 7h05, l'Airbus décolle, direction Marseille. L'avion prend de l'altitude et les pilotes suivent à la lettre les consignes de la tour de contrôle avant de se retrouver 25 000 pieds au-dessus de la Méditerranée. En cabine, hôtesses et stewards n'ont pas le temps d'admirer le paysage. Sitôt l'altitude de croisière atteinte, ils servent un petit déjeuner aux passagers. Pour les pilotes, le répit est de courte durée. La traversée est rapide et l'approche sur Marseille se prépare déjà. On a du travail dans la phase de décollage, ça se calme un peu dans la phase de montée, dans la phase de croisière. Et après, rapidement, on rentre dans la phase d'approche puisque le vol est très court. Sur Marseille, ce sont des vols qui durent 35 minutes, donc c'est très rapide. L'essentiel de l'approche se prépare sur ces tablettes. On y repère la piste indiquée par les contrôleurs aériens et le couloir pour se positionner dans l'axe d'atterrissage. Il est 8h à Marseille, le premier vol Air Corsica de la journée touche terre. Après la phase de roulage, l'avion s'immobilise enfin. Le débarquement peut commencer. On peut y aller. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. À bientôt. Une escale de courte durée, car l'avion doit redécoller dans 1 heure. Le personnel navigant n'a même pas le temps de quitter l'appareil. D'abord, les passagers descendent, après, c'est au tour des assistances. Et après, il y a le ménage monte pour nettoyer la cabine. Peut-être qu'on attend un petit café et après, ça repart. C'est un rythme assez soutenu quand même. Un rythme soutenu pour le personnel en cabine, mais aussi pour les pilotes. Les journées commencent très tôt le matin ou se terminent très tard le soir. Pas facile dans ces conditions d'entretenir une vie sociale et de famille classique. Souvent le soir on est pris, quand on peut être amené, on peut être invité à dîner, etc. Et les gens ils ne comprennent pas forcément, mais évidemment nous on travaille jusqu'à 11h, minuit, donc on n'est pas toujours dispo quand il faut, quoi. C'est, je dirais, l'inconvénient. Voilà. Pour autant, il ne changerait de profession pour rien au monde. Voler est avant tout une vocation et une passion. J'ai pas l'impression d'aller travailler moi quand je pars le matin, quelle que soit l'heure, j'ai l'impression pas d'aller me balader, je vais pas dire ça, ça serait pas juste, mais j'ai pas l'impression d'aller travailler en fait. Voilà. Ça c'est plutôt une chance. Lors du vol retour, les pilotes retrouvent leur bureau perché au-dessus des nuages. L'équipage assurera ensuite son deuxième et dernier aller-retour de la journée entre Ajaccio et Paris-Orly.